Still remember how you sound and the way you calm me down when we went behind the bar, taking what we thought was ours. I was wasted. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pendant 3 jours dans un What I Eat in a Day, enfin What I Eat in 3 Days, où je vais vous montrer toutes mes recettes, tout ce que je mange. Mon alimentation, je dirais qu'elle est plutôt saine, mais je suis assez gourmande, donc c'est vrai que je mange quand même de bonnes assiettes, et c'est pas parce que c'est sain qu'il faut pas qu'il y ait un peu de fromage, enfin bref, un peu de gourmandise. Donc ce matin j'ai mangé un shaker de protéines avec ces protéines-ci de Good Protein avec un goût un peu Oreo, cookies and cream. C'est quelque chose que je fais le matin, généralement j'ajoute un fruit, mais là il était déjà tard donc j'ai pas fait ça. J'ai juste mangé ça et puis au cours des 3 jours je vous proposerai d'autres idées de petit déjeuner parce que sinon ça va pas être fun et ça va pas être très varié. Et ce midi nous allons manger les restes d'hier soir, donc je vous ai filmé la recette, je vous la mets tout de suite. Je commence tout d'abord par couper un demi-oignon. Je coupe ensuite mon tofu en petits dés. J'ajoute de l'huile dans une poêle chaude. Puis mes oignons, mon tofu. Je mélange. Là, je déglace avec un peu de vinaigre de cidre. J'ajoute les pois chiches, les tomates entières, quelques épices, donc là c'est du sel, du poivre, du gingembre, un peu de cannelle et de la noix de muscade, quelques herbes de Provence, de la sauce piquante, Et voici mon assiette pour ce midi. Donc il y a de la tomate, des pois chiches, de la semoule, du tofu, enfin bref ça a l'air super bon. Ça me dérange pas du tout de remanger ce que j'ai fait la veille. Au contraire, je trouve que c'est vraiment un gain de temps, même comme là aujourd'hui où je suis en télétravail. Et généralement, comme j'ai pas de cantine, c'est ce que je fais, je me prépare des repas la veille et puis je les remange le lendemain midi. Et c'est généralement très bon, si ce n'est meilleur. The fun we had is to blame. There was just no time for small talk. I was busy in your arms, love. Frustrated to this day. You're the one that got away. Pour le dessert, je vais prendre une part de ce délicieux flan aux framboises que j'ai préparé hier. C'est une recette que j'ai vue sur le compte de Healthy Life Marie, donc je vous mets le lien en description. Et c'est un gâteau qui est hyper léger, c'est à base de skyr, de farine d'avoine, etc. Il y a très peu de sucre et franchement c'est super bon, ça me donne bien envie de le faire tout l'été avec d'autres fruits que des framboises. Je me dis avec des abricots ça peut être super bon, avec de la mangue aussi pourquoi pas, enfin bref ça me donne trop envie. Et puis là je vais me faire une petite part de ce délicieux gâteau parce que vraiment il est super bon, extrêmement léger, un régal. Je viens de rentrer du travail et donc voici ce que j'ai acheté parce qu'il y a une épicerie bio qui a ouvert, enfin c'est plus un supermarché, il y a un supermarché bio qui a ouvert en bas de chez moi et donc évidemment j'y suis allée, ça a ouvert hier et là c'était la première fois où j'y allais. Donc je me suis pris du kombucha, ça c'est une boisson que j'adore et je pense que c'est ce qu'on va prendre ce soir en guise de petit apéro début de week-end. Là c'est pastèque et menthe, j'ai jamais goûté celui-ci mais écoutez ça va être super bon, ça va nous rappeler l'été parce que là on se tape des gros orages. Donc ça va peut-être ramener un peu de soleil pour ce week-end. Ensuite j'ai pris du miel parce que c'est quelque chose qu'on achète assez rarement et j'ai vu que j'en avais besoin pour quelque chose. Et ce quelque chose ça va avec ça, de la farine de sarrasin. J'aimerais faire mon levain pour créer mon propre pain et y mettre plein de choses dedans, que ce soit des noix, des raisins secs, etc. Je vais essayer de faire mon propre levain pour faire ensuite mes propres pains. Le levain ça a plein de qualités, que ce soit digestif ou même nutritionnel, ça rend le pain plus digeste. Et puis voilà, ça a plein de nutriments qui sont intéressants pour la santé. Je suis pas encore assez renseignée sur le sujet mais je vous avoue que depuis 2 jours je ne consomme que des contenus autour du levain, ça me fait trop envie. Et c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pris une carte, comment on appelle ça? J'ai pris une carte fidélité parce que je sens que je vais
y aller souvent, surtout qu'il y a une parapharmacie là-bas qui avait l'air extraordinaire. Et puis là je vais me préparer un petit goûter. Je vous avoue que ce midi je pensais pas que ça allait autant me caler ce que j'avais prévu, parce que ce que je vous ai filmé dans ma petite assiette, enfin dans mon assiette, ça me paraissait assez peu. Et finalement ça m'a très très bien nourri. En ce moment je suis un programme nutritionnel, enfin un programme, un meal prep qui est sur l'application Trend Sweat Eats. Donc jusqu'à ce soir ça va être des recettes de l'application, et ensuite je pense que ce week-end je vais vous faire un petit peu des recettes que j'aime faire moi pour, voilà, pour varier un peu, et puis pour vous montrer d'autres types de recettes, de choses que je mange moi personnellement sans qu'on m'y ait forcément, pas obligé, mais du moins sans suivre un programme. Donc là pour la collation ça va être un smoothie que j'adore. Je vous ai déjà proposé la recette en short sur YouTube, et puis je pense en vidéo longue aussi. Donc il va vous falloir une banane, pareil je vais reprendre de la protéine au chocolat. Vous pouvez prendre de la poudre de cacao pure, enfin amère, c'est extrêmement bon aussi pour avoir un petit goût chocolaté. Il vous faut ensuite une cuillère de beurre de cacahuète et puis du lait. Vous mixez le tout, un peu de cannelle aussi. Vraiment le meilleur smoothie. Il est actuellement 20h15 et j'attends mon copain pour pouvoir commencer à faire à manger, parce que c'est quelque chose qui va être prêt relativement rapidement. Et je suis en train de manger, du coup je me suis dit bah le principe c'est de vous montrer ce que je mange, donc j'ai allumé ma caméra. J'ai déjà mangé une tartine avec du beurre, demi-sel et un petit carré de chocolat dessus. Et là je vais prendre une deuxième tartine juste au beurre, pas trop cuite ni rien, mais c'est vrai qu'avant de préparer le repas j'ai souvent faim. Je pense qu'on devrait manger plus tôt, sauf que bah là vous voyez dans la vie c'est pas toujours simple quand on vit à deux de manger ensemble, mais manger tôt. Voilà, là il travaille, je sais pas trop à quelle heure il va rentrer. J'ai des choses qui me font extrêmement plaisir, qui sont peut-être pas les mêmes que pour d'autres. Par exemple moi je sais que aller au McDo, aller au fast food etc, ça me fait pas du tout kiffer. En revanche me proposer un bon resto, un bon bistrot, ça je vais adorer. Donc voilà, c'est vraiment à la convenance de chacun, et même si je fais moins du coup de restaurants que si je mangeais plus fast food, bah, j'estime que ça me fait d'autant plus plaisir quand j'en fais. Donc là voilà, c'est vraiment un équilibre que j'ai trouvé, que j'estime avoir trouvé, qui me convient à moi. Chaque personne est différente, d'autant plus quand il s'agit de la nourriture, de l'alimentation, voilà, chaque personne est vraiment très différente. Donc vous inspirez pas non plus de tous les contenus que vous voyez sur internet. Il est 20h50, mon copain n'est toujours pas rentré, mais je vais commencer à faire à manger parce que de 1 j'ai faim, et de 2 quand il va arriver comme ça sera prêt. Donc ce soir ce que nous allons faire c'est sur l'application TSE, donc comme je vous le disais tout à l'heure, Trend Sweat Eats dans la partie alimentation du coup, et c'est un bouillon express à l'asiatique. Donc il y a 3 minutes de préparation et 4 minutes de cuisson, prêt en 7 minutes. Donc ça déjà je sais que je vais pas réussir parce que il recommande de faire cuire le tout au micro-ondes, et moi je vais faire ça, je vais faire cuire ça dans une cuve de manière tout à fait normale, enfin bref dans une cocotte. Donc je commence tout de suite. Alors eux ils le font avec du tofu, moi je vais faire ça avec des œufs mollets. Donc en fait le résultat ça va être un peu des espèces de ramen. Donc là je vais faire bouillir de l'eau et puis mettre 3 œufs pendant 8 minutes, c'est généralement le temps qu'il me faut pour avoir des œufs mollets parfaits. Ok, donc faire bouillir de l'eau c'est fait. Pour cette recette nous allons avoir besoin de l'eau classique pour faire des ramen, des légumes nature surgelés, donc ça j'ai, du tofu que je vais remplacer par des œufs, des nouilles ça j'ai, de la sauce soja j'ai, du gingembre j'ai, sauce pimentée j'ai. Et on peut servir ça avec des graines de sésame j'ai, ou bien de l'oignon nouveau, ça je n'ai pas. Dans de l'eau bouillante, j'ajoute ma sauce soja, de la sauce épicée, du gingembre. Je mets aussi mes légumes surgelés ainsi que mes nouilles. Voyons voir si cet œuf est mollet. Alors attends, je vais le couper comment. Ouh, oui.
Pour le même soir, j'ai fait un dessert que j'aime beaucoup faire, notamment en été. C'est un espèce de yaourt amélioré. Donc pour ça, je pars avec une base de yaourt à la vanille. J'ajoute les fruits que j'ai dans mon frigo. Donc ici, c'était des framboises et un peu de miel. Et me préparer mon petit déjeuner du samedi matin. Donc là je vais faire un espèce de porridge express au micro-ondes, qui est vraiment la recette la plus rapide pour faire du porridge, parce que sinon c'est à la casserole et je trouve que ça accroche énormément sur la poêle, etc. et c'est pas hyper simple à nettoyer. Donc moi je fais ça au micro-ondes parce que c'est bien plus rapide et moins contraignant. Je commence en mettant mes flocons d'avoine dans un bol. J'ajoute du lait, donc ici c'est du lait d'avoine sans sucre. Quelques fruits, donc ici des framboises. Un yaourt grec, ici c'était un yaourt à la vanille. Et une cuillère de beurre de cacahuète. Un peu de cannelle, voire même beaucoup de cannelle. Je vais me faire un London Fog. Donc pour le London Fog, vous allez avoir besoin de thé Earl Grey. Et en fait c'est un thé que vous allez laisser infuser chaud dans de l'eau chaude et dans du lait. Et c'est une boisson que j'ai découverte ici au Canada et c'est extrêmement bon et très réconfortant. Donc je me dis que ça va être parfait pour ce matin. D'ailleurs si vous êtes au Canada, je vous recommande vivement cette marque Camellia. Ils font des thés qui sont extrêmement qualitatifs, qui sont vraiment extrêmement bons. Donc là je mets mon thé dans ma tasse. Je viens ajouter mon eau chaude. Je vais laisser infuser un petit peu avant d'ajouter mon lait froid. Mon thé est bien infusé. J'ajoute le reste en lait. Donc ici c'est du lait d'amande sans sucre. Ça me rappelle l'été chez ma grand-mère où on se prenait un petit nuage de lait. Donc là vous mélangez à nouveau pour que tout se mélange bien et vous ajoutez une cuillère à café de miel. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et je suis prête à déguster mon superbe petit déjeuner. Ça me donne trop envie. Ça c'est vraiment les petits déjeuners du week-end où j'ai plus de temps. Ça sent si bon les London Fog. J'espère que ça existe en France hein, parce que sinon ça va vraiment me manquer. C'est trop bon. Pour le déjeuner, nous sommes allés au restaurant. J'ai pris une gaufre avec du sirop d'érable, du riz et en accompagnement, j'ai pris une salade verte avec du parmesan. Pour le dimanche midi, j'ai décidé de faire une recette que je n'avais jamais fait. C'est du taboulé avec une base de chou-fleur. Donc je commence par couper en petits cubes mes concombres. Puis 2 tomates. Ensuite, je coupe des bouquets de chou-fleur que je passe ensuite au blender pour obtenir vraiment une poudre comme de la semoule de chou-fleur. Je mélange le tout. J'ajoute ensuite le jus d'un demi-citron jaune, 2 cuillères d'huile d'olive, je mélange à nouveau. Je vous conseille d'ajouter du jambon par exemple pour cette recette, c'est vrai que ça peut être super bon. Et à côté j'ai mis du yaourt grec nature pour la sauce. Et pour le goûter, j'ai décidé de me faire une espèce de banane écrasée. C'est quelque chose que je fais beaucoup quand je suis malade. Je prends une banane, je l'écrase, j'ajoute du yaourt, donc ici c'était du yaourt grec nature. Je mélange, j'ajoute de la cannelle et des flocons d'avoine. Je sors du sport, c'est pour ça que j'ai une tête comme ceci. Nous sommes dimanche soir, l'heure pour moi de préparer le dîner. Alors pour ce soir nous allons faire du tofu mariné avec du riz et puis des légumes surgelés. Voilà, c'est pas non plus quelque chose que j'achète fréquemment, mais dans ce What I Eat il y en aura eu quelques-uns de mélanges surgelés. Donc enfin bref, moi ça me pose pas de problème. Mais vous pouvez tout à fait les remplacer par des légumes frais. Pareil pour le tofu, moi j'achète du tofu parce que c'est vraiment très peu cher ici. On est sur 3 $ le bloc
Et la viande ici elle est de mauvaise qualité et assez chère pour le prix que c'est. Elle est aussi bourrée d'hormones, etc. C'est pas du tout les mêmes législations qu'en France. Là-dessus on a vraiment beaucoup de chance d'être aussi encadré en termes de nourriture, parce que ici ça fait vraiment de la peine de voir tout le sucre qu'il y a dans chaque aliment. Donc pour le dîner de ce soir, vous pouvez tout à fait remplacer le tofu par du porc, par du bœuf, enfin bref, par ce que vous voulez. Donc première étape de la recette, je vais prendre mon tofu aux fines herbes. Pour la dernière recette de ce What I Eat, je coupe mon tofu en petits dés. J'ajoute 3 cuillères à soupe de sauce soja, de la sauce piquante, 1 cuillère à soupe de miel. Je mélange le tout, le jus d'un demi-citron vert. Je coupe ensuite mon oignon en petits morceaux. Je mets à cuire mon riz, ma poêlée de légumes surgelés, ainsi que l'oignon sur le côté auquel j'ai ajouté plus tard mes protéines, donc là mon tofu, et c'était super bon, c'était vraiment une très bonne marinade.